Ouah, la dinguerie! Aujourd'hui, je suis prof d'histoire et j'ai fait faire des exercices de maths à mes élèves. Quand on est en phase d'approfondissement des thèmes qu'on étudie en cours, j'aime bien laisser le choix à mes élèves entre deux types d'activités. Certains de mes élèves ont travaillé sur le génocide des Arméniens et ont dû rédiger une lettre en tant que témoin, quelqu'un qui a assisté au massacre à un dirigeant puissant de l'époque. D'autres ont travaillé sur Verdun et ceux qui ont choisi l'activité sur Verdun, ils avaient des activités portées autour des compétences mathématiques et logiques. Et en fait, cette activité, elle n'est pas déconnante parce que les maths sont présentes partout en histoire. Ben oui, pensez aux dates, pensez aux statistiques, pensez aux échelles des cartes, pensez à la démographie, au calcul des populations. En réalité, comprendre l'histoire, c'est aussi maîtriser les chiffres, maîtriser certains calculs et faire preuve de raisonnement logique. Et donc utiliser les mathématiques. Et du coup, pour terminer, j'ai pour vous deux petits défis, deux petits exercices de mathématiques. Le premier, le voici, il porte sur ce document. C'est un tableau statistique sur le nombre de pertes françaises et allemandes. Et vous allez essayer de calculer le pourcentage des soldats français morts par rapport au total des pertes françaises. Donc vous avez ici le nombre de soldats morts et le nombre de blessés. Donc essayez de calculer. Ça, c'est le premier défi, calculer le pourcentage de soldats morts par rapport au total des pertes françaises. Le deuxième défi, le deuxième exercice, il porte sur le témoignage du journal de guerre, le docteur Marcel Poiseau. Et dans ce témoignage, le docteur Marcel Poiseau dit que 80 000 obus sont tombés en quelques heures sur un espace de 1000 mètres de long sur 300 et 400 mètres de profondeur. Si quelques heures signifie 5 heures, calculez le nombre d'obus tirés par minute. Si quelques heures signifie 5 heures, calculez le nombre d'obus tirés par minute. Voici donc deux défis mathématiques sur la bataille de Verdun. En commentaire, mettez la bonne réponse et surtout dites-moi comment vous avez fait pour calculer.